Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous lire la chronique poignante de Adnan Benchakroun, intitulée House Reloaded, Réparer les pierres, réparer les vies. Une chronique sur la reconstruction post-séisme, où chaque mur rebâti porte l'espoir d'un pays debout. Elle est le programme de reconstruction d'Al House franchit un cap majeur, plus de 46 000 logements réhabilités, des écoles et routes refaites, un avenir qui reprend forme, une mobilisation nationale qui commence à porter ses fruits sur le terrain infrastructures, logements, écoles, hôpitaux, état d'avancement secteur par secteur de l'urgence à la résilience, vers une reconstruction durable et humaine. La reconstruction avance à pas sûrs. Malgré les défis du terrain il y a presque 2 ans, le Maroc vivait l'un des épisodes les plus douloureux de son histoire récente. Le séisme qui a frappé la région d'Al House a laissé derrière lui un paysage dévasté, des vies brisées, et une population marquée au fer rouge. Mais aujourd'hui, à la faveur d'un engagement politique affirmé et d'une mobilisation collective, l'heure est à la reconstruction, lente, certes, mais indéniablement réelle. L'auteur ajoute que cette avancée s'appuie sur des efforts concrets. Réunie à Rabat ce 10 juillet 2025, la commission interministérielle en charge du programme de reconstruction a levé le voile sur des chiffres encourageants. Plus de 2,4 milliards de dirhams ont été déjà débloqués dans le cadre des aides d'urgence. À raison de 2500 dirhams mensuels versés aux ménages affectés, ce soutien a permis de maintenir un minimum de dignité dans l'attente de solutions plus structurelles. Le chef du gouvernement Aziz Akanouche, en ouverture de la réunion, a salué les efforts des départements impliqués, insistant sur la nécessité d'accélérer encore la cadence. L'agence de développement du Haut-Atlas, bras opérationnel du programme, a dressé un bilan en demi-teinte. Si les progrès sont visibles, il reste du chemin. Le chiffre phare du jour, 46 650 habitations ont été entièrement reconstruites ou réhabilitées. Un accomplissement notable, mais encore loin de la ligne d'arrivée. Côté abri provisoire, le stock est passé de 129 000 tentes à seulement 47 restantes, qui devraient disparaître d'ici septembre 2025. Un signal positif qui marque la fin de la phase d'urgence. L'auteur affirme que l'intelligence de terrain a fait la différence. Dans les zones les plus difficiles d'accès, 4 895 habitations ont enfin trouvé des solutions adaptées. Là où la géographie imposait ses lois, l'ingéniosité et la coordination locale ont permis de dénouer l'impasse. Cette intelligence de terrain, souvent invisible dans les bilans officiels, a été saluée par la Commission. L'auteur pense que les routes jouent un rôle vital dans le tissu social. Sur le plan des infrastructures, les chantiers avancent à des vitesses variables. La route nationale N7, artère vitale pour les populations enclavées, affiche un taux d'avancement compris entre 25% et 65% selon les tronçons. En parallèle, 165 km de nouvelles routes et 29 ouvrages d'art sont en cours de construction, pour un budget global de 920 millions de dirhams. Ce réaménagement territorial ne se limite pas à la circulation. Il s'agit de retisser les liens entre les villages, de permettre l'accès aux marchés, aux écoles, aux soins. À travers la réhabilitation des routes, c'est la promesse d'un avenir moins isolé qui se dessine. L'auteur souligne que la reconstruction passe aussi par les écoles et les soins. L'école aussi a repris sa place dans le quotidien. 269 établissements scolaires ont été entièrement reconstruits ou rénovés. Pour les enfants, retrouver leur salle de classe, leur tableau noir et leurs camarades, c'est aussi retrouver un peu de normalité. Côté santé, 70 centres de santé sont déjà opérationnels. 35 autres seront prêts d'ici août, et 14 supplémentaires avant fin octobre. Dans les zones rurales, chaque centre compte, parfois comme unique recours pour des kilomètres à la ronde. L'accès à l'eau potable, gravement affecté par le séisme, a lui aussi bénéficié d'une attention particulière. 43 stations hydrologiques ont été réparées, et plusieurs doivent raccorder ou reconnecter au réseau. L'auteur insiste sur la relance économique comme pilier du retour à la vie. Parce qu'il n'y a pas de reconstruction durable sans reprise économique, le programme a intégré des mesures concrètes pour les agriculteurs, distribution gratuite de bétail, d'orge et réfection d'infrastructures agricoles. Pour des dizaines de familles, cette aide n'est pas symbolique, elle constitue la ligne de survie de leur activité. Le tourisme n'a pas été oublié. 229 établissements d'accueil ont reçu une première aide de 61,1 millions de dirhams, suivie d'une seconde enveloppe de 30 millions pour 95 établissements supplémentaires. Dans cette région prisée pour sa beauté naturelle, chaque gîte, chaque maison d'hôte qui rouvre, c'est un espoir qui revient. Enfin,
1600 commerçants touchés par le séisme ont été recensés et accompagnés. Qu'il s'agisse de l'épicier du coin ou de l'artisan local, c'est tout un tissu économique informel que l'État tente de maintenir à flot. L'auteur conclut avec un hommage lucide à cette reconstruction. Certes, tout n'est pas parfait. Le rythme pourrait être plus rapide, les procédures plus souples, les moyens parfois mieux coordonnés. Mais dans un pays où l'État est souvent accusé de promesses non tenues, cette reconstruction d'Al-Haouz fait figure d'exception. Elle ne repose pas uniquement sur des annonces, elle avance, visible, palpable, et vécue par les premiers concernés. Comme le dit un proverbe marocain, Elie Sabar, 3 andou agir kbir, celui qui sait attendre aura une belle récompense. Et à Al-Haouz, cette récompense prend aujourd'hui la forme d'un toit, d'une route, d'une école. Pas de miracle. Mais une volonté de réparer. De reconstruire. Et peut-être, d'en sortir grandi. Merci d'avoir suivi cette chronique d'Adnan Benchakroun, que je vous ai lue avec soin et fidélité pour l'ODJ Média. Une chronique qui nous rappelle que réparer les pierres, c'est aussi réparer les vies. On se retrouve très bientôt pour une prochaine lecture à hauteur d'humain. À bientôt.